Versets 1 à 30. Coalition des Moabites, des Ammonites et des Édomites contre Jasephet, merveilleuse délivrance qui lui est accordée. On a vu dans ce morceau une amplification, faite en vue de l'édification des lecteurs, des événements racontés 2 Rois chapitre 3 et un exemple remarquable du genre littéraire appelé Midrash, voire 2 Chroniques 13.22, note. Mais notre récit diffère tellement de celui de 2 Rois chapitre 3, qu'il paraît beaucoup plus naturel d'admettre qu'il raconte d'autres événements. Après ces choses, après la mort d'Achabé et les réformes judiciaires accomplies par Jasephet, chapitre entre 18 et 19, c'est-à-dire, d'après 1 Roi 22.42, 1 Roi 22.52, entre la 17e et la 25e année du règne de Jasephet. Voir 2 Rois 1.1, où l'on a eu tort de dire que c'était au commencement du règne de Jasephet. Le texte massorétique lit ici, Ammonite, ce qui est inadmissible, vu les mots les fils d'Ammon qui précèdent, il faut lire, d'après les Septante, Méunites, comparer une chronique 4.41 et 2 chroniques 26.7. Ces Méunites ou Maonites sont appelés au verset 10 et au verset 23, habitants de la montagne de Séaïr, ce qui revient à dire Édomites, comparer 2 chroniques 25.11, 2 chroniques 25.14. Verset 2. Depuis Édom. Le texte massorétique présente ici Érum, la Syrie, faute évidente, Édom seul convient, auprès de la mer morte. Hatsatson Tamar, comparé Genèse 14.7, note. Les alliés avaient donc contourné l'extrémité sud de la mer morte. Verset 7. Abraham, ton ami. Sur ce titre d'Abraham, comparé Ésaïe 41.8, note. Verset 9. Bref résumé de la prière de Salomon, chapitre 6. Verset 10. Chez lesquels tu n'as pas permis, comparé Deutéronome 2.4, Deutéronome 2.9, Deutéronome 2.19. Verset 14. Matania. Une chronique 25.2-12 nomme un Netania, fils d'Azaph, qui est peut-être le même personnage que notre Matania. Verset 15. Comparé un Samuel 17.47. Verset 16. La situation exacte de la colline de Tsit, dont le nom se retrouve peut-être dans celui du Wadi el-Azaza, qui monte de la mer morte sur le plateau, ne nous est pas connue. Jéruel, district du désert de Jude qui s'étendait entre la mer morte et Tekoa. À l'extrémité de la vallée, c'est-à-dire à l'orifice supérieur du Wadi que remontaient les ennemis pour se diriger de là sur Jérusalem, en passant par Tekoa. Verset 19. D'entre les fils des Kéatites et des Korachites. D'après une chronique 6.22, les Korachites sont eux-mêmes des Kéatites. Verset 20. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis, littéralement, affermissez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Comparez Ésaïe 7.9, où se trouve en hébreu le même jeu de mots. Verset 21. En ornement sacré, comparez Psaume 29.2. Verset 22. Ils furent battus, c'est-à-dire, les Ammonites furent défaits par leurs 2 alliés, qui, par erreur sans doute, les avaient assaillis. D'autres ont vu dans cette embuscade la présence de rôdeurs judéens qui auraient attaqué les 3 alliés, ou encore des anges ou des démons sous l'influence desquels ils se seraient exterminés réciproquement. Mais le texte massorétique n'est pas favorable à ces interprétations et paraît indiquer que c'est entre les mains des gens de Moab et de Séaïr que sont tombés les Ammonites. Verset 23. Et les fils d'Ammon et de Moab se levèrent. Les Moabites, à un moment donné, reconnaissent l'erreur commise et se joignent aux Ammonites contre les gens de Séaïr, puis, ceux-ci une fois exterminés, Moabites et Ammonites en viennent de nouveau aux mains. Tel paraît être du moins le sens du texte. Verset 25. Il faut lire probablement avec les Massorètes Behema, du bétail, au lieu de Bahem, parmi eux et Begadim, vêtements, au lieu de Pégarim, cadavres. Verset 26. La vallée de bénédiction, Beraka, aujourd'hui Wadi Berécuté, large vallée ouverte, à l'ouest de Tekoa, entre cette ville et la route de Jérusalem à Hébron. Cette vallée de Beraka n'était donc pas à une très grande distance du champ de bataille et se prêtait très bien à la célébration d'une fête d'action de grâce. C'est très probablement cette vallée de Beraka que le prophète Joël appelle, vallée de Jasephet, Joël 3.2, Joël 3.12, ou vallée de la décision, Joël 3.14, comparez la note de Joël 3.2. Verset 31. Verset 20.31 à 21. Conclusion du règne de Jasephet. Comparez 1 Roi 22.41-51, qui donne quelques détails de plus. Verset 33. Les hauts lieux, comparez la note de 1 Roi 22.44. Le peuple continuait. 1 Roi dit, le peuple sacrifiait encore et faisait fumer l'encens sur les hauts lieux. Verset 34. Les paroles de Jéhu. Comparez avec l'introduction. Notre auteur ne donne pas la matière des versets entre 47 et 48 de 1 Roi. Verset 35. S'associa avec Achazia. 1 Roi 22.45 dit seulement que Jasephet fit la paix avec le roi d'Israël. D'après 1 Roi 22.52, cette association avec Achazia doit être placée entre la 17e et 19e année du règne de Jasephet. Les mots après cela du commencement du verset pourraient donc, à la rigueur, se rapporter à l'expédition des Ammonites, des Moabites et des Édomites, versets 1 à 30, qui, comme nous l'avons vu au verset 1, se place chronologiquement à partir de la 17e année de Jasephet. Les versets 31 à 34 sont une parenthèse. Verset 36. Des navires destinés à aller à Tarsi, erreur de rédaction pour, des navires de Tarsi. Comparez la note de Chronique 9.24. Verset 37. Marésa, comparé 2 Chroniques 11.8. Et n'eurent pas la force d'aller à Tarsi, même erreur qu'au verset précédent, car, d'après 1 Roi, le but du voyage était au Feur. Nos versets entre 36 et 37 correspondent à 1 Roi 22.49 qui est beaucoup plus bref et moins complet. Après cela, 1 Roi 22.50 ajoute que Achazia demanda à renouveler l'entreprise, mais que Jasephet s'y refusa.